L'araméen est un groupe de langues ayant pour origine Aram, une ancienne région du centre de la Syrie. L'alphabet araméen est l'ancêtre des alphabets hébreu et arabe, ainsi que de l'alphabet kharoshthi en Inde. La première mention araméenne dans la Bible se produit dans le récit de l'alliance de non-agression conclue entre Jacob et Laban. Au cours de la période des rois, l'araméen est connu dans les classes élevées mais demeure étranger pour le peuple. L'araméen relègue l'hébreu à la liturgie pendant la période du Second Temple. À cette époque, l'hébreu est parlé dans les académies et par les élites, l'araméen dans la rue et par le peuple. L'araméen devient la langue officielle et s'impose dans le quotidien et dans le foyer. Il acquiert une dimension particulière dans la pratique et la pensée juive. Il s'impose dans divers documents officiels comme les contrats de mariage ou les billets de divorce. Tous les sermons et harangues fondés sur les Écritures se disent en judéo-araméen, qui demeure pendant plus de 1000 ans la langue usuelle des Juifs en Orient jusqu'à la conquête arabe. C'est en judéo-araméen que Joseph Flavius rédige la guerre des Juifs avant de la traduire en grec. Les Talmuds de Jérusalem et de Babylone, achevés à la fin du 5e siècle, sont les pièces maîtresses de la littérature judéo-araméenne. Le judéo-araméen connaît un important regain d'intérêt lorsque le Zohar fait son entrée dans la vie spirituelle juive aux alentours du XIIIe siècle. La fondation de l'État d'Israël en 1948 marque un tournant majeur pour les communautés araméophones. L'hébreu moderne est adopté. La littérature judéo-araméenne est très riche. Elle comprend la littérature targoumique, les apocryphes, la Megillat Ta'anit, les Talmuds, les littératures midrashiques et gaoniques. Parmi les prières en judéo-araméen figurent le Yekum Purkan, les poésies liturgiques de la Haggadah et d'importantes prières comme le Kaddish ou le Kol Nidre.